Exercice 3, étude de certaines fonctions, dérivabilité. Donc petit a, on a une fonction f de x qui est égale à valeur absolue de 2x au carré moins 8. Donc en fait, l'idée, si j'ai pas la calculatrice ou si j'ai pas un logiciel graphique, c'est d'abord de regarder la fonction 2x au carré moins 8. Cette fonction-là, g de x égale 2x au carré moins 8, elle est représentée par une parabole. Donc le coefficient qu'il y a devant le terme du second degré, c'est 2 qui est positif. Donc vous avez une courbe représentative pour la fonction g qui a une tête comme ça, hein. Elle est convexe. Donc on a une parabole convexe. Donc ensuite, il faut regarder les racines. Les racines sont évidentes, c'est moins 2 et 2. Donc en fait, votre parabole convexe qui représente la fonction g, eh bien, elle a une tête comme ça. Le minimum qui vaut moins 8 et les racines, moins 2 et 2. Ça, c'est la fonction g. C'est pas la fonction g qu'on étudie, c'est la fonction valeur absolue de g de x. D'accord? Et donc, si je fais la valeur absolue de g de x, tout ce qui est dans le négatif va passer par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, eh bien, va passer dans le positif. Et donc, du coup, vous avez, sans calculatrice, vous pouvez savoir exactement la tête de votre fonction. Donc, votre fonction, elle s'annule toujours en moins 2 et 2. Et puis, vous avez la portion qui est ici que l'on garde. La portion qui est à droite de 2 que l'on va garder aussi. Et la partie négative qui va passer en positif. Donc vous avez quelque chose de ce style-là. Donc d'abord, on va s'intéresser à la continuité, parce qu'on sait que si on n'est pas continu, alors on n'est pas dérivable. Bien entendu, cette fonction, eh bien, elle a l'air continue partout. En moins 2 et 2, je peux faire une étude plus précise, donc parce que c'est les points de jonction. Donc je vais regarder la continuité en 2. Et la continuité en moins 2, ça sera la même chose. D'accord? Donc je ne vais pas faire les deux. Donc continuité en 2, vous avez du coup votre fonction f de x. Qu'est-ce qu'elle vaut? Votre fonction f de x, elle vaut eh bien, la fonction g de x avant moins 2, si x est plus petit que moins 2. Elle vaut l'opposé de la fonction g entre moins 2 et 2. Et elle vaut la fonction g, la même chose que la fonction g, après 2. Donc il y a trois morceaux ici. Et donc moi je vais regarder la continuité en 2. Donc ça c'est le morceau à gauche de 2. Et ça c'est le morceau à droite de 2. Et donc je vais calculer f de 2. Limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x. Et limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x. Voilà. Donc en fait, f de 2, ben, je l'ai obtenu ici, ça vaut 0, on a dit. La limite à droite, eh bien, elle vaut aussi 0. Et la limite à gauche, elle vaut aussi 0. Ça, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, on a pris un nombre nul et on a fait son opposé pour avoir le morceau qui est à gauche de 2. D'accord? Donc f dérivabilité en 2. Je vous laisserai le plaisir de faire en moins 2. Ok? Donc en fait, la méthode, c'est toujours la même. Je vais prendre un point sur le morceau à gauche de 2 et je vais prendre un point sur le morceau à droite de 2. Je vais calculer le nombre dérivé en ce point-là, d'accord? Et je vais calculer le nombre dérivé en ce point-là. Donc ça va dire que je vais calculer f'g de x et f'd de x avec gauche et droite qui veulent dire à gauche et à droite de 2. Et donc après je vais faire tendre ce point-là vers le point critique qui est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Et je vais voir que en fait, eh bien, la limite des tangentes va me donner une certaine tangente qui ne sera pas la même que quand je vais tendre par la droite. D'accord?
Donc ici, on voit que les positions limites, on a une tangente qui est décroissante à gauche et une tangente qui est croissante à droite. D'accord? Donc on va être dérivable à gauche et à droite, mais pas dérivable en deux. Donc voilà l'idée, ça c'est la méthode que j'utilise. C'est pas la seule méthode qui existe, mais c'est celle qu'on va utiliser. Donc dérivabilité en 2, eh bien je vais me placer si x est différent de 2. Alors surtout le problème il est en 2, donc il faut que je me mette différent de 2. Voilà. Donc je regarde f'g de x. F'g de x étant le nombre dérivé en x sur le morceau à gauche de 2. Et c'est le morceau à gauche de 2 qui nous intéresse, c'est-à-dire c'est le morceau qui est concave. Donc ici vous dérivez bêtement votre fonction et vous avez à gauche de 2, c'est la dérivée de ce morceau-là, et donc vous avez moins 4x. La limite lorsque x tend vers 2 par valeur négative, puisqu'on est sur le morceau à gauche de 2, de f'g de x, eh bien ça va être moins 8. Maintenant je regarde le morceau à droite de 2, je me place en un point qui est sur le morceau à droite de 2 et je regarde le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc ici maintenant je vais dériver ce nombre-là, donc ça va me faire du 4x, et je regarde la limite lorsque x tend vers 2 plus de f'd de x, eh bien ça fait 8. Donc en fait on a f'g de 2 qui vaut moins 8 et f'd de 2 qui vaut 8. Ça c'est le nombre dérivé à gauche en 2 et ça c'est le nombre dérivé à droite en 2. On voit que ces nombres dérivés sont distincts. F'g de 2 est différent de f'd de 2 et donc f est non dérivable en 2.